Coucou, donc je vous retrouve pour un nouveau vlog, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, on est parti pour une nouvelle semaine, on est le vendredi 20 février. Et puis ben voilà, j'attaque là parce que c'est là que j'ai un petit peu de temps pour filmer. Donc je vous montre les avancées de ces derniers jours. Il n'y a pas de choses exceptionnelles, mais bon quand même, quelques petites avancées. Je vais commencer par celui-ci. Alors celui-ci c'est plutôt toujours un peu difficile puisque je suis à fond en arrière. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Donc écoutez, vous aviez vu celui-là et j'avais commencé celui d'à côté pour la Saint-Valentin. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait tous les petits cœurs et je suis en train de reprendre donc les personnages. J'avais fait au départ donc comme ici donc au crayon aquarellable hein, comme dans le cœur. Et puis en fait là ça m'a pas plu et du coup je suis en train de faire comme pour Merlin. Je suis en train de le reprendre à l'acrylique. Enfin acrylique et crayon de couleur là pour faire le relief dans le noir. Donc écoutez, voilà où il en est, il avance. Bon, si j'aurais pu m'y prendre avant, parce que pour Saint-Valentin il sera fini 3 semaines après peut-être, mais bon, c'est pas grave, comme d'habitude, moi je suis pas toujours un peu en décalé avec les événements, mais c'est pas bien grave. Voilà, et maintenant qu'il est commencé, je vais essayer d'aller le mener jusqu'au bout. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Je comptais le faire un tout petit peu raccord avec l'autre à côté, mais bon, je pense que ça sera pas le cas parce que je suis pas tout à fait dans la même teinte que là. Je voulais que ce soit un petit peu plus orange et rouge. Je trouvais que ça se prêtait mieux au côté Saint-Valentin. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être raccord complètement les deux. En tout cas, voilà où il en est. Je sais pas que dire en termes de placement des ombres. Je sais pas si je suis juste ou pas là au niveau de l'ombre de la tête de Mickey. Ça me paraît à peu près correct, mais c'est vrai que comme on a l'habitude de le voir en aplat, sans la plupart du temps sans ombre, du coup ça me surprend un petit peu. Bon écoutez, c'est pas si mal que ça, on voit qu'il y a un peu de relief. Après bon, je vais voir comment je fais l'autre, et puis on verra bien. En tout cas voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai donc commencé le Victorien. Alors, je lançais un petit appel dans mon dernier vlog en disant que si la personne qui m'avait proposé de faire le coloriage ensemble passait par là, qu'elle se manifeste. Bon, effectivement, je l'avais vu, je pense, sur une des vidéos de Mam Créative, donc d'Amandine de Mam Créative. Et donc elle m'a répondu, effectivement, elle m'a dit oui, ça serait super de faire un colo ensemble sur ce livre-là. Ça sera pas celui-là, puisque là, pour le coup, elle partait en vacances et que du coup, on était en décalé, puisque moi, je l'ai, en fait, au final, déjà commencé. Donc on s'en choisira un autre et ça sera avec un grand plaisir. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous montre ce que j'ai avancé, puisque j'ai fait le fond. Et donc, alors, je vais me servir de ça. Il est où? Il est là. Voilà. Donc écoutez, je suis partie sur un fond un petit peu constellation. Dans des tons un peu tout violet. De toute façon, l'idée c'est de faire un petit peu monochrome là. Je sais pas pour. Oh, j'ai une fourmi. Non, voilà, j'ai une fourmi et je ne sais pas où elle est tombée cette fourmi. Incroyable. C'est quand même bizarre parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des fourmis sur mon bureau et je ne sais pas d'où elles arrivent. Il n'y a qu'une par-ci par-là, une perdue. Bizarre. Bon, écoutez, plus de fourmis, c'est pas grave, c'était un petit détail, une petite bête qui passait par là. Et donc voilà où il en est. Alors, je l'ai fait donc aux encres Distress Oxide. Je me suis beaucoup amusée à le faire. J'ai hésité à le faire en le filmant. Bon, je me suis dit, comme ça faisait plein de matériel et tout ça, ça faisait un petit peu de bazar, donc j'ai dit, tant pis, je le fais comme ça. Sur le moment, je craignais un petit peu, j'arrivais pas à faire exactement ce que je voulais, mais une fois sec, j'avoue que ça s'est un petit peu révélé quand même. Et je suis plutôt contente de l'effet que ça va donner. Voilà, donc je vous avais dit, j'ai fait au frisquet film. Là, ce qui m'ennuie, c'est qu'il reste plein de résidus de colle, du coup. Voilà, je vais le frotter encore, je pense, un peu avant de commencer à le colorier. Mais j'espère que ça me gênera pas trop.
Ouais, il y a des endroits, il y a du résidu là. Et je sais pas pourquoi ça a fait ça. Est-ce que mon frisket film est trop vieux? J'en sais rien. Voilà. Et autre petit problème que j'ai, c'est qu'en fait, j'arrive pas à faire les étoiles bien blanches. Là, ça fait déjà 3-4 fois que je passe dessus. J'ai essayé Posca, gel pen, Molotov, stylo gel, etc. Et en fait, ça prend la couleur de l'encre dessous. Donc je pense qu'à force, ça finira par rester blanc, mais il va falloir vraiment revenir plusieurs fois. Et je trouve ça un petit peu ennuyeux, quoi, parce que finalement, ouais, ça enlève un petit peu de l'éclat. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Alors quand même, j'ai eu quelques accidents, à savoir que j'ai voulu faire les petits machins, les éclats blancs là. Donc avec de la peinture blanche un peu liquide, de liquidex blanche, et je l'ai fait avec ça. Et sauf qu'en fait, quand je l'ai fait, j'ai voulu prendre le pinceau comme ça. Et quand j'ai commencé à taper dessus, c'est tombé. Ça s'est décroché du pinceau. Et c'est tombé là. Donc j'ai eu une espèce de gros platch. Et en prime, j'en ai foutu plein ma tablette là. Il faut que je lui enlève toutes les petites taches de peinture acrylique qui ont séché dessus. Voilà, donc écoutez, il a fallu que je fasse avec. Là, on voit qu'il y a eu un peu de dérapage, on va dire. Mais bon, ça va quand même. C'est pas si mal que ça, mais il y a eu, voilà, ça s'est pas passé tout à fait comme j'aurais souhaité quand même. Mais bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, ça me plaît bien. J'espère que la suite ça va le faire. Que je vais pas être ennuyée avec ce crayon. Ça m'énerve de sentir la colle. Quand je passe la main, là, c'est pas... C'est vraiment là par exemple, c'est plein de colle. Je sais pas si ça se voit ou pas. Il y a vraiment un gros paquet de colle là sur le chapeau. Et je ne vois pas comment je vais pouvoir colorier là-dessus comme ça. Et si je frotte trop, j'ai peur de déplacer l'encre. C'est incroyable parce que c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Ah, je sais pas. Ouais, on le voit là, j'enlève un résidu là. Bon, l'encre elle a l'air de tenir quand même, mais bon, voilà, c'est moche quoi. Ouais, je sais pas, j'espère qu'en coloriant ça va le faire. Et là, du coup, je m'en fous plein les doigts. Bon, voilà, je sais pas, il n'y a pas de solution là pour moi. En tout cas, ben voilà où il en est. Ça me plaît bien, il n'y a que ça à dire. Et puis, ben, vous verrez par la suite ce que j'ai prévu de faire. Allez. Hop, pour ça. Et ensuite, voilà, j'ai avancé sur mon Ghibli. Et mon Ghibli, il en est là. Donc je l'ai terminé. Voilà, bah, écoutez, j'en suis plutôt contente. La seule chose là, c'est qu'il va falloir que je le ferme dans... Il a commencé déjà à se remettre un peu à plat, mais il faut quand même encore que je vais le serrer dans du poids pour qu'il se remette bien à plat. Voilà, ça l'a un tout petit peu gondolé. J'aime pas trop quand ça fait ça, mais bon, écoutez, pas trop le choix, hein, c'est comme ça. Donc, ouais, soit ça, soit je veux pas, parce qu'une fois j'avais essayé de le remettre à plat avec un fer à repasser, et en fait, ça m'a un petit peu dénaturé la peinture, parce que le gel acrylique, des fois, ça aime pas trop la chaleur, quoi. D'ailleurs, je l'ai fait sur celui-là, mon essai, et ça se voit, quoi. Là, quand j'ai voulu passer le fer par derrière, alors certes ça l'a aplati, hein, je peux pas dire le contraire, mais ça l'a un peu abîmé là. Donc je vais voir si je retente l'expérience, puisque là c'est pas que du stylo gel, c'est du gel acrylique, du Lingo Plus là. C'est un mélange des deux en fait, donc je sais pas, il faut voir. Par contre, je lui ai mis je l'ai bombé, ce qui fait que ça le rend un petit peu brillant, quoi. Bon, c'est pas gênant, je sais pas si c'est un peu gênant pour la vidéo, du coup, ça donne un aspect un petit peu plastifié, quoi. Je sais pas si je préférerais pas mat. Donc peut-être que je m'achèterai la prochaine fois une bombe de vernis plutôt mat quand même. Je pense que ça sera plus sympa. Voilà, je préfère les protéger parce que de toute façon avec le gel pen ça craint. Alors, par exemple, la bombe que j'avais mis là-dessus, elle est légèrement satinée, mais à peine, et je trouve que le résultat est plus joli que là. Là, ça fait trop plastifié. Bon, enfin bref, écoutez, ça c'est un détail. En tout cas, il est terminé et puis, ça me plaît bien du coup. Je le trouve plutôt sympa. Voilà en tout cas pour ça.
Que vous montrer d'autres? Et ben écoutez, la seule chose sur laquelle j'ai avancé, c'est sur mon carnet. Et mon carnet, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Je me suis... ça, vous l'aviez pas vu. Moi, je m'étais arrêtée là, je crois. Et du coup, j'ai un tout petit peu continué. Donc, en fait, là, je me suis écrit des tags que j'aimerais bien faire pour la vidéo YouTube. Donc ça, c'est pour la Saint-Valentin que j'avais fait. Je cache ça parce que ça c'est très personnel, donc c'est un petit mot que mon mari m'avait écrit avec un petit cadeau qu'il m'avait offert, très personnel. Donc du coup voilà, je souhaite pas le montrer, mais bon voilà, du coup c'est simplement une page de collage que j'ai fait un petit peu là, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, avec tout ce que j'avais trouvé qui était en lien avec la Saint-Valentin bien sûr. Voilà pour celle-ci. Ensuite, là c'est des idées vidéo, donc voilà. Du coup, là c'est un tag que j'ai fait hier, que j'ai trouvé sur une chaîne américaine, et du coup je l'ai écrit ici, je l'ai déjà tourné, il est en train de se charger là, donc il va être publié avant ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, là j'ai continué, j'ai pas écrit encore autour, c'était simplement, ça m'a inspiré. Voilà, je suis tombée sur ça là dans mes images, sur l'impact du téléphone. Je me suis, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Quand on dit le petit chapeau rouge là, le loup, il est peut-être pas là où on pense en fait. Voilà, c'est une espèce de mise en image de l'impact des réseaux et du téléphone. Voilà, avec le tracé plat. Donc écoutez, c'est simplement une idée comme ça, et je pense que je vais écrire autour ce qui me vient en tête après. Et puis là je suis juste partie de ce texte. Nous sommes tous des étoiles, il nous suffit juste d'apprendre à briller. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie d'y mettre ça juste à côté. Ça n'a pas forcément de lien et en même temps ça en a un petit peu. Donc je vais voir ce que je fais autour. Voilà, j'ai juste fait ça, donc voilà, dans mes petites créations. Écoutez, voilà, pour le moment, il n'y a rien de plus. Je vous retrouverai, je pense, certainement demain ou après-demain pour la suite. Pour la suite des événements, donc on est lundi matin et je vais donc vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai avancé ces derniers jours. Donc je m'installe, ça va faire hop, un petit peu de bruit. Et puis voilà, donc écoutez, je vais vous montrer un peu les différentes avancées. J'aurais pu me préparer avant, mais non, comme d'hab, j'y ai pas pensé. Donc évidemment, voilà, un peu toujours tout à l'arrache. Donc voilà, je vous avais dit que je commencerai dans le Victorian Fantasy Collection un colo, parce que j'étais bien inspirée. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'espère que vous êtes à peu près bien cadré. Je vais essayer de me relever et de regarder. Ouais. Alors, je vais me mettre debout, ça sera plus simple en fait. Et je vais essayer de zoomer. Alors, on m'a dit qu'on pouvait zoomer avec les deux doigts comme quand on prend. Est-ce que je peux? Non, là je fais l'inverse. Voilà. Ah oui, donc effectivement, alors le problème c'est que ça fait bouger la perche. Ok. Donc on va faire comme ça pour le moment. Voilà, donc ça c'est un fond que j'ai fait aux encres Distress Oxide. Écoutez, c'est la première fois que je faisais un fond de ce type là, un petit peu façon galaxie aux encres. Alors que en dire, je suis plutôt contente du résultat. Sur le moment quand je l'ai fait, franchement alors je suis désolée, je suis pleine de peinture pour changer. J'ai été franchement sur le moment j'étais très anxieuse parce que le rendu était un petit peu bizarre, et finalement une fois sec, franchement c'est plutôt très sympa. Et en tout cas je suis contente du résultat parce qu'une fois sec ça se fond, les couleurs se fondent un petit peu entre elles. Et ça m'a donné quelque chose de beaucoup plus doux que ce que ça rendait au début. Donc du coup je suis quand même assez contente. Alors quand même, donc comme on peut voir par dessus, je suis venue faire des petites étoiles. Donc j'ai voulu faire des étoiles, enfin des petits points blancs avec de la peinture projetée. Et j'ai pris ça pour faire. Alors en fait j'ai pris ça, donc un pinceau. Sauf que quand j'ai commencé à faire ça, ça s'est décroché de là. Résultat de l'opération, c'est tombé.
ici et ça m'a fait un pâté. Donc écoutez, j'ai essayé de rattraper un petit peu comme j'ai pu, un dans l'autre ça va, c'est à peu près correct. Pareil, il y a une goutte d'eau qui est tombée par ici, donc ça m'a délavé, puisque la particularité de l'encre oxyde, c'est on peut la travailler après coup avec de l'eau pour faire des nuances, etc. Donc là, bon, mais c'était involontaire, j'ai une zone qui est venue se décolorer avec des points, etc. Donc après, je suis venue par-dessus avec du blanc pour venir faire les étoiles, les galaxies, tout ça. Pour faire ça d'ailleurs, ça m'a posé un petit problème parce que, et même on peut le voir encore, voilà, à certains endroits, c'est qu'en fait je n'arrive pas à garder le blanc. Alors là, je vais repasser une couche encore une fois, mais en fait à chaque fois, alors certes à chaque fois que je repasse un petit peu, le blanc reste un petit peu plus, mais quand même c'est un peu ennuyeux parce que du coup ça s'est rosé pas mal, et le fait de repasser plusieurs fois, on n'arrive pas à avoir des tout petits traits fins forcément. Comme là par exemple, ça aurait pu être sympa de garder des tout petits traits, sauf que dès que je repasse, ben, j'élargis le trait, etc. Mais en même temps, si je le fais pas, ça reste rose. Enfin, ça garde la couleur du fond. Donc je ne sais pas, j'ai essayé avec plusieurs choses, entre autres le Molotov blanc, j'ai essayé avec le gel pen blanc, j'ai essayé avec ce type de stylo gel un peu plus gros. Bon, j'ai essayé avec plusieurs choses, ça le fait avec tous en fait, c'est-à-dire que l'encre ressort au travers de la peinture. Donc j'ai pas trouvé. Si vous avez des solutions, ben voilà, j'achète. Autre chose également, donc en fait là j'ai commencé un autre cours où j'ai utilisé du fresquette film, là, du film repositionnable de masquage. Et sur ce colo là, je vous disais que j'avais été très ennuyée parce que quand j'ai fait la découpe, là même encore on le sent, là il n'y a plus de film à nulle part. Puisque une fois que j'ai eu fait le fond, j'ai tout enlevé. Ben en fait, il y a encore des résidus de colle de partout là. Voilà, je le sens sous le doigt, il y a des endroits, alors ça se voit pas forcément, mais il y a des endroits où on sent les résidus de colle qui sont déposés. Et je pense qu'en fait ça vient de ce papier là, puisque sur l'autre colo où j'ai commencé, ça ne le fait pas. Voilà, typiquement là je suis en train d'enlever un petit bout de colle. Voilà, sauf que là à la limite je suis dans le blanc, ça va, mais il y a des endroits où ça l'a fait, même là sur les rebords, donc je suis dans les parties colorées, ici aussi, j'ose pas trop les frotter parce que j'ai peur d'enlever l'encre quoi en fait, hein, ou en tout cas de la salir. Donc je sais pas ce que ça va donner quand je vais colorier par dessus, je sais pas ce que ça va faire, on verra bien, mais de toute évidence ça vient du papier en fait. Bon, mais écoutez, j'avais pas notion que ça pouvait poser des problèmes sur le papier. Et c'est bizarre, hein, parce que quand je l'enlève comme ça laisse rien en fait. Hein. Donc je sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi sur ce colo là ça m'a fait ça. Est-ce que c'est moi avec mes mains, la chaleur de mes mains, ça a trop décollé la colle du plastique, peut-être, j'en sais rien en fait. Bon, écoutez, voilà, je verrai à l'usage si en refaisant ça me le refait ailleurs. En tout cas, voilà, c'est comme ça, je vais faire avec. Pour colorier, je crée un petit peu le pire, mais bon, voilà, on verra quand je l'aurai attaqué. En tout cas, je suis plutôt contente quand même de ce début pour ce colo, ça me plaît bien. Donc c'était Mam Créative, je disais sur la précédente vidéo quand j'avais parlé du livre, qui m'a envoyé un petit mot en me disant ah oui non mais effectivement on avait dit qu'effectivement on pourrait faire un colo ensemble là-dessus, sauf que là elle pouvait pas parce qu'elle partait en vacances, donc on va voir quand elle reviendra, soit elle me rattrape si elle a envie sur celui-ci, soit soit on en choisira peut-être un autre. Écoutez, on va voir, on va se laisser porter par les événements, mais en tout cas si tu passes par là, ça sera avec grand plaisir. Voilà pour ça pour le moment. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Du coup, je vais vous montrer celui que j'ai terminé. Voilà. Donc dans le Vitro Dîner, puisque celui-là, il fallait que je me dépêche un peu parce que sinon on passait la date qui allait bien hein, pour le faire. Donc ça, c'était le précédent que j'avais fait. Et puis du coup, je m'étais dit, tiens, si je faisais celui d'à côté pour faire une double page. Alors là, je vais essayer de repartir en arrière. C'est l'inverse là. Hop, hop, hop. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais. Voilà, alors, oh, pardon, faire vomir là. Donc en fait, effectivement, c'est pas tout à fait une double page, enfin, c'est pas très coordonné. J'imaginais plus coordonné que ça à la base au niveau des couleurs, mais finalement, je suis quand même assez contente. C'est pas que ça matche, mais en tout cas, elles sont faites. Je les trouve plutôt jolies. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Au final, je vous avais montré sur le dernier rush que j'avais commencé à faire les personnages aux encres, enfin pas aux encres, au crayon aquarellable.
en rouge, et en fait ça me plaisait pas, je trouvais que ça ressortait pas assez. Voilà, ce concept de dire on fait les personnages en vitro, ça ne me plaît pas, c'est comme ça. Et écoutez, donc je pense que ce livre là, il va finir comme ça, avec les vitraux sur les parties autour, et puis avec des personnages à l'acrylique. Finalement ça rend pas si mal que ça, enfin en tout cas moi ça me plaît. Là j'ai fait du relief au crayon de couleur sur les parties noires, ici dans le corps, etc. C'est que du crayon de couleur, hein, voilà, aux endroits où je voulais de la lumière, et le reste du personnage est fait à l'acrylique, donc acrylique avec des goguenards, et le reste donc c'est crayon de couleur. Alors là c'est du Albrecht Dürer partout en fait, hein. Et je me suis dit que avec un fond dans les tons de beige marron, ça allait un peu uniformiser et ça mettrait un petit peu en relief les personnages, puisque finalement à un moment donné je m'étais dit je pourrais faire le fond peut-être bleu, enfin bon bref, j'avais imaginé pas mal de choses, et puis bon je me suis dit si je veux faire mettre en relief et en valeur les personnages centraux, finalement voilà, le marron en fond couleur neutre allait plutôt bien, je trouvais. Voilà, une petite façon de diamant un petit peu bleuté là comme ça, je trouve plutôt contente du résultat. Voilà, et j'ai repris donc le line blanc mais que sur la partie des fonds, j'en ai pas mis partout, je trouve que ça va bien comme ça. Voilà, donc écoutez, petit colo sans prétention, je me suis bien amusée à le faire, c'est allé relativement vite puisque du coup c'est du aquarellable. Franchement c'est une technique qui me plaît bien, là, voilà, ça donne le sentiment d'avancer sur un colo, d'avoir quelque chose de fini sans trop se prendre la tête. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, pour un début dans ce livre-là, ça va, ça me convient bien. Donc là j'ai plusieurs idées sur, alors, pas forcément sur le colo que je vais faire, mais sur la manière dont je vais le faire. Il faut que je m'en choisisse un qui corresponde bien à mon idée. Tiens, celui-là peut-être pourrait être pas mal, parce que j'ai plusieurs idées pour faire des choses un petit peu spéciales, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, pour tenter des techniques un peu différentes. Donc je vais quand même me le garder sous la main. Alors je m'étais mis la clochette là qui me plaisait bien, mais c'est pas, peut-être pas celui-là que je choisirais pour faire ce que j'ai en tête. Bon écoutez, vous verrez quand je le ferai. Je pense que je vais me le laisser à portée de main maintenant que je l'ai attaqué. C'est souvent comme ça, et j'ai remarqué quand j'attaque un livre, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais souvent y aller 2, 3, 4 fois d'affilée. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, c'est comme ça. Il y a un truc qui sonne. Oui, alors sur ce colo-là, je voulais un petit peu vous parler d'un petit truc qui m'est arrivé. Après, en regardant le rush, j'ai dit « Ah ben oui, c'est vrai que tu aurais pu en parler. » Parce que c'était rigolo et en même temps, enfin voilà, un petit truc auquel il faut penser si un jour ça va, voilà. Pour que ça ne vous arrive pas surtout. Si vous pouvez voir, c'est pas tout à fait la même couleur au niveau du brun, là, des deux côtés. Parce qu'en fait, c'est surtout là que c'est plus foncé. Je sais pas si ça se voit en image, mais bon, moi je le vois dans le réel. Alors déjà, c'est sûr que je l'ai pas colorié là et là le même jour. Donc du coup, c'est toujours difficile quand on fait la même chose, mais sur plusieurs jours. Mais en plus, j'ai eu un petit accident. Je vous explique. Moi, ces cases-là, je les ai faites en utilisant 2 crayons. C'est-à-dire que j'ai utilisé à la fois, donc des aquarellables les deux, hein, à la fois cette teinte, à la fois cette teinte. Bon, vous vous en fichez un petit peu de savoir quelle teinte c'est. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais comme ça. Je coloriais d'abord toutes mes cases en marron. Toutes, en laissant le dégradé, et puis une fois fini une grosse zone, je suis venue prendre ma deuxième couleur pour venir repasser par dessus et tendre un petit peu pour faire cette espèce de dégradé qui va de ce marron à celui-là et vers le blanc. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que moi, il se trouve que j'ai les mains assez moites en fait. Ça se voit d'abord, elles sont toutes fripées tout le temps dès que je colorie parce que je regarde ma main fermée. Donc celle-ci est quand même relativement moite tout le temps. Et en fait, j'avais mon crayon comme ça sans faire gaffe. Et forcément, à un moment donné, je l'ai lâché, j'ai pris l'autre et j'ai fait ça. Et en fait, l'humidité et la chaleur de ma main m'a complètement aplati ma mine. Et quand je suis venue, je crois que c'était quelque part par là, venue colorier avec, ça m'a fait un gros splatch.
C'est-à-dire que ma mine, en fait, elle s'était complètement fondue dans ma main. Je m'en étais pas rendu compte forcément, hein, et je suis venue colorier. Et en fait, il a fallu que je colorie sur 7 ou 8 cases, là, fait une bonne zone, avant que ça se redurcisse. Il aurait presque fallu que j'aille la mettre au congélateur pour qu'elle revienne froide et sèche, pour pouvoir continuer à m'en servir. Sinon, après, il fallait que je le recoupe, enfin que je le taille jusqu'à enlever la partie humide. Et alors, du coup, c'était voilà, un petit accident de parcours. Sachez, alors du coup, j'avais beaucoup trop de matière. Ça a été difficile après pour l'enlever, parce que du coup, j'étais beaucoup trop foncée par rapport au reste. Donc attention, quand vous avez des crayons aquarellables, je sais pas si c'est pareil avec les encres, mais en tout cas avec les aquarellables Albrecht Dürer, ne les gardez pas dans la main comme ça, surtout si vous avez tendance comme moi à avoir les mains moites, parce que du coup c'est accident de parcours assuré sur le colo. Voilà, bon, c'est marrant parce que là ça fait 2 colos sur lesquels j'ai des accidents de parcours, un avec mon pinceau qui s'est cassé au moment de faire un pchit là, et mes crayons qui sont restés collés dans ma main avec l'humidité. Voilà, donc attention, les petits accidents de parcours avec lesquels on a vite fait de gâcher un petit peu nos colos, hein. Donc voilà, c'était juste une petite aparté comme ça, mais je trouvais ça voilà, plutôt sympa de vous faire part de cette petite chose là, quoi. Voilà pour ça. Bon, je sais pas ce que c'est, j'entends un petit truc qui bip. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je vais vous montrer un petit peu. Hop, dans le nature, je vous disais que j'allais commencer, donc là je suis sur celui que j'ai choisi pour le Pigmentaro de Chloé, donc c'est pour le monde. Il fallait soit un arbre, un grand espace, et je me rappelle pas la dernière option possible. Moi j'ai choisi grand espace avec Mérida, Rebelle, on est d'accord? Ouais, c'est ça, Rebelle. Mérida, c'est pas son prénom, si je confonds. C'est... Comment elle s'appelle? Ben, c'est Rebelle. Ouais, bon, bref. Vous m'avez compris, ma culture Disney, elle est à revoir quand même un petit peu. Donc, voilà ce que j'ai attaqué. Donc là, je suis sur la partie ciel. Donc, je sais pas si je vous l'avais montré. J'ai utilisé aussi là du Frisket Film. Donc, du film repositionnable, puisque c'est son... Frisket, c'est la marque. Et là en fait pour le moment j'ai redécoupé juste le ciel. Alors je l'ai fait en 2 fois, c'est à dire que le ciel j'avais d'abord découpé les nuages, j'ai fait le fond, je suis venue enlever le Frisket Film et j'ai fait les nuages. Donc moi là je suis sur ces outils là. Voilà, en fait moi pour les encres c'est vraiment mes outils de prédilection, hein. Voilà, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai un petit lot là de petites éponges, je me resserre des mêmes, c'est à dire qu'en fonction des couleurs, hop je reprends les mêmes, et ça marche bien comme ça. Alors je m'en recommanderais parce que ça fait un petit moment que je travaille avec, de temps en temps je pense qu'il faudra les changer. Là j'en ai 4, peut-être que je me commanderai 4 ou 5 de plus pour avoir un petit lot pratique, parce que je trouve qu'en fait je les garde dans la main et du coup je les intervertis, hop, comme si c'était des crayons en fait, hein. Voilà, et c'est vrai que moi pour les encres c'est vraiment mon outil préféré finalement, plus que les brosses rondes là de maquillage, vous savez, pour étaler le fond de teint. Donc en tout cas pour ce type de fond là ça me convient bien puisqu'on est quand même sur des petites zones. Donc écoutez, je vais continuer ça. Je pense que au moins pour toute la partie là, je vais continuer aux encres. Ma difficulté va être les couleurs, puisque j'ai une trentaine d'encres, ce qui déjà fait pas mal. Mais il va falloir voir si j'arrive à trouver les bonnes couleurs, quoi, pour avoir, puisqu'il va falloir donner cette illusion de profondeur. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir partir sur des couleurs un petit peu grisées là, et venir sur des couleurs un petit peu plus définitive, donc dans les tons de vert un petit peu quand même, puisque là c'est quand même de l'herbe, vert mais un petit peu jaune puisque c'est un coucher de soleil. Donc il va falloir que je vois ce que j'arrive à faire avec les encres. Je pense que je mettrai du crayon que pour le personnage et pour les finitions au niveau de l'herbe ici. Voilà, et tout le reste probablement sera fait aux encres. Là ce que j'ai fait par contre pour finaliser mon ciel, c'est que j'ai fait mes en fait j'ai caché le line noir donc au gel pen, et donc j'ai caché en blanc
là sur les parties les plus près de la lumière. Ici au-dessus j'ai caché en jaune et au-dessus ici en mauve. Voilà, pour essayer de coller un petit peu aux couleurs de ce qu'il y avait autour. Et je suis plutôt contente du résultat là, ça me convient bien. Si j'arrive à continuer dans le même style, franchement ça ira bien. Donc écoutez, voilà, ça avance. Je sais pas, je crois que j'ai encore 4 ou 5 jours pour le terminer. Il faudrait que je fasse celui-là en priorité. Parce que je crois bien que c'est fin décembre, n'importe quoi. Fin février, je crois. Je sais pas. Bon, écoutez, de toute façon, voilà, c'est celui qu'il faudrait que j'avance en priorité en théorie. Bon, après, c'est sans me mettre de pression. Hein. Si j'y arrive pas, c'est pas un drame. En tout cas, voilà, je suis assez contente du résultat. Les encres, je le dis, je le redis, c'est vraiment ma came. J'adore ça. Je pourrais faire des colos antiques avec ça. Avec les petits embouts là, pointus comme ça, on arrive à faire des choses super précises. Je suis dégoûtée. Ça se voit que j'ai bricolé de la peinture, des machins ce matin. J'en ai vraiment partout. Mes ongles sont dégueux. Bref, n'importe quoi. Alors, je vous montre aussi ce que j'ai attaqué. Parce que du coup, que j'ai fini le vitraux, j'avais envie d'en attaquer un autre. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme les gens qui achètent et qui se disent un de sortie, un de rentrée, un de sortie. Ben là, je fais un petit peu pareil. Hop, j'en ai fini un, j'en attaque un autre. Voilà, ça me laisse le même nombre d'encours à peu près en cours. Et voilà du coup lequel j'ai attaqué. Alors du coup c'est ce que je vous disais, je viens d'en faire un dans le Ghibli, mais malgré tout j'ai eu envie de continuer dans le Ghibli. Et voilà, donc écoutez, c'est pas grave. Par contre du coup je vous montre, je sais plus si dans le rush précédent je vous ai montré celui que j'ai terminé en fait là-dedans. Hop, il est là. Je me rappelle plus. Donc écoutez, je vous le montre là. Peut-être que je vous l'avais déjà montré. J'espère que c'est pas une redite. Celui-là, donc je l'ai fait avec les stylos, les Lingots Plus. Ceci là. Et du coup, je suis contente dans le sens où ça va c'est assez rapide. Alors du coup, c'est bien parce qu'on n'y passe pas des heures et des heures et des heures. On a moins le temps de se lasser. Par contre, le problème, je trouve, c'est qu'avec ces stylos-là, encore une fois, et c'était déjà le cas avec les high gloss, avec tous les stylos gel que j'achète à mine un peu plus épaisse là, 1 mm, je trouve que j'ai ce problème là, c'est que ça a tendance à faire gondoler les pages. Voilà. Et moi ça c'est pas un truc c'est pas ma cam, ça me plaît pas du tout. Et comme j'avais été ennuyée, je crois que je vous l'avais dit ça récemment, j'ai été ennuyée quand j'ai voulu repasser ce colo là. J'ai voulu y passer parce que là le fait d'avoir mis du blanc en bas pour cacher le code couleur, ça m'avait fait gondoler la page. Du coup j'ai voulu passer par dessus, enfin par l'arrière, un petit fer à repasser, sauf que, parce qu'il paraît que ça marche très bien. Alors en fait oui ça marche puisque ça me l'a redressé, nickel, sauf que le gel pen a souffert de ça et ça m'a laissé là cette partie tout abîmée. Donc du coup j'ai peur que ça me fasse pareil sur ce type de stylo gel. Alors je vais quand même essayer, je vous montrerai ce que ça donne. Parce que quand même il faut que je sache si ça marche ou si ça marche pas, parce que le problème c'est que moi si j'arrive pas à redresser mes pages, pour être honnête je suis pas sûre que je continuerai à m'en servir, en tout cas pas pour ça. Voilà, alors c'est dommage parce que pour colorier c'est franchement super pratique par contre. Donc écoutez, à voir. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai fini et j'en ai commencé un autre. Vous voyez, parce que voilà par exemple ça c'est une page que j'ai fait tout au gel pen, ce type de gel pen là, les lingots, et franchement le rendu est parfait quoi. La feuille elle est pas abîmée, ça reste plat, ça reste nickel. Voilà, alors là moi ça modifie un tout petit peu la texture quand je viens y mettre de la bombe là, une légère couche de bombe, ça modifie un tout petit peu mais ça reste joli quand même. Et en tout cas le papier gondole pas. Le seul endroit où ça a gondolé c'est là où j'ai passé le molotov blanc pour venir cacher le code couleur. Mais bon là voilà, ça c'est quand même pas mal redressé. Et donc voilà celui que je suis en train de commencer. Donc écoutez, j'ai pas bien dormi cette nuit, du coup me voilà partie au milieu de la nuit pour commencer un colo. Il a bien avancé, donc pour vous donner une idée du peu de temps que j'ai dormi, puisque j'ai passé une bonne partie de ma nuit à faire ça. Donc voilà, c'est pas grave, voilà, ça m'a occupé, ça m'a vidé un petit peu la tête.
Et je trouvais que c'était, voilà, ça me plaît bien. Celui-là, il me plaît beaucoup. Et l'autre, je les ai comptés. Du coup, hier, c'est mon 9e colo dans le livre. Je crois que ça fera un de mes livres parmi les plus avancés de toute ma collection, en fait. Hein. Donc, je suis assez contente. Ça me va bien. Et puis, les colos sont toujours aussi jolis. Je n'ai toujours pas attaqué le 2, mais c'est pas grave. Je suis bien dans celui-là. Il me plaît. Donc, pourquoi ne pas continuer à l'avancer, quoi. Voilà. Ça en est là. Donc je vous montrerai ça petit à petit où j'en suis. Et puis peut-être dernière chose que j'ai continué. Alors je crois que je vous avais un petit peu montré mais sans rentrer trop dans la suite. Voilà, sur mon livre, donc mon je sais pas s'il faut l'appeler art journal, junk journal, cahier de journaling, peu importe, c'est un petit peu tout pour moi, un peu tout pêle-mêle. Je vous ai voilà, ça je vous l'avais montré, ça vous l'avais montré mais sans ce que j'ai écrit dessus. Voilà, donc c'était une réflexion personnelle sur le temps de consommation de vidéos, avec voilà ce que ça devient tracé plat, ça nous tue un petit peu de mon point de vue. Voilà, et avec une petite réflexion qui m'est très personnelle sur l'idée qu'il y a deux types de personnes, celles qui consomment de la vidéo et celles qui produisent de la vidéo. Et selon de quel côté on se place, je pense qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique et dans la même utilisation de téléphone et des réseaux sociaux en général. Et ça fait toute une différence. Alors malgré tout, bien conscience que quand même pour qu'il y ait des gens qui produisent, il faut qu'il y ait des gens qui consomment et vice versa. Voilà, avoir conscience de ce que ça implique et de ce que ça a comme conséquence, on va dire, quand même sur l'humanité. Parce qu'on va pas se mentir, ça a des conséquences sur l'humanité. Et son devenir. Enfin, en tout cas, ça c'est mon point de vue. Donc voilà pour cette page-là qui m'a inspirée. Ensuite, je crois que je vous avais montré. J'avais juste collé cette phrase et ça parce que ça me plaisait bien. Nous sommes tous des étoiles et il nous suffit juste d'apprendre à briller. Et puis je sais pas pourquoi, comme ça matchait bien au niveau des couleurs et qu'à la limite l'idée s'appliquait bien aussi l'art du féminisme, j'avais collé ça. Et donc je suis venue un petit peu bidouiller autour de ça. Voilà, avec un peu ce que j'avais, forcément du rose, parce que je parle de féminisme, je parle des filles, etc. Et puis je me suis un petit peu amusée à écrire là-dessus, notamment ça, nul besoin de revendiquer haut et fort, nul besoin de manifester, de débattre, nul besoin de chercher à prouver, convaincre. Être forte, c'est agir en sachant en son fort intérieur qu'on en est capable. C'est agir en ne laissant personne et surtout pas nous-mêmes nous laisser douter. C'est agir en sachant que chaque grain de sable porté à cet édifice construit l'humanité de demain, peut-être une humanité tout simplement plus humaine. Ouais, voilà, c'était ma réflexion du moment. Je sais pas si elle est hautement philosophique, mais c'était la mienne, c'est comme ça. C'est ce qui est sorti de ma tête à ce moment-là. C'est pas forcément super bien écrit, mais ça répond, voilà, à l'idée que je me fais un petit peu sur croire en soi. Ce qu'on a envie de porter comme idée dans le monde, comme voilà, ce qu'on a envie d'être, et l'idée que il faut y croire et que si on croit en soi-même, on arrive à faire plein de choses. Et en même temps, je faisais ce parallèle avec la notion de féminisme, qui pour moi, nul besoin de revendiquer. C'est dans le sens où pour moi, il faut pas revendiquer, il faut juste faire, agir, et c'est la meilleure façon de revendiquer pour moi. Voilà. Et puis une espèce de petit jeu de mots parce que j'avais envie to wonder, to become stronger. Voilà, bon, écoutez. Et je sais pas pourquoi j'ai mis 1984 parce que quand même ça fait un petit peu écho, je trouve, le livre. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Parce que forcément il y avait les couleurs, mais il y avait aussi quelque chose de l'ordre de l'idée quand on parle de liberté, etc. Forcément ça pouvait matcher un petit peu ensemble. Et la dame de fer. Voilà, donc écoutez, c'était un peu des associations d'idées, c'est un petit peu le principe, je trouve, de ce type de journal, à quelque part. Donc voilà, après on en pense ce qu'on en pense, on peut débattre. Et puis ce matin, j'ai fait la suite, c'est-à-dire cette page-ci. Donc là, on est dans un univers totalement différent. On est bien d'accord que chez moi, ça se suit sans se ressembler. Les pages, elles sont vraiment... Il y en a pour tous les genres, pour tous les goûts.
Là c'est un petit peu particulier, d'ailleurs ça a été une grosse séquence émotion pour moi, puisqu'en fait là on est lundi, hier on est allé en famille vider la maison de mes parents, puisque mon papa, mes parents sont décédés tous les deux, ma maman depuis 7 ans et mon papa depuis 3 ans et demi presque, et en fait la maison vient d'être vendue, et du coup on a fini de vider la maison et j'ai retrouvé un petit peu ces photos là. Donc là c'est une page un petit peu dédiée à mon papa, puisque sur toutes les photos c'est des instants de vie sur lesquels il apparaît. Voilà, donc c'était un peu séquence émotion pour moi là quand j'ai fait ça, forcément vous vous doutez bien, mais je trouvais que c'était important de venir le poser là et puis de pas le perdre. Voilà, de pouvoir me rappeler de ça, de pouvoir le retrouver, et puis forcément voilà, c'était un petit peu difficile, mais en même temps je trouve que c'est bien à faire, et puis je suis venue coller des petits trucs qui me font penser à lui, c'est-à-dire café, livre et gourmandise. Voilà, je pense qu'il n'y a pas que ça à retenir de lui, mais bon écoutez, ça c'est ce qu'il en ressort pour moi forcément. Je pense qu'à un moment donné je ferai la même chose avec des photos de ma maman, parce que c'est important de le faire. Là c'était l'occasion, parce que je les ai retrouvés dans une enveloppe et du coup j'avais envie de les mettre en valeur ici. Voilà, donc ça c'est un petit instant larmoyant, qui vous intéresse pas forcément, mais en tout cas voilà, ça peut donner en même temps une idée de ce qu'on peut faire avec ce genre de journal. On n'est pas obligé de faire tous la même chose, mais voilà, et plus j'avance dans ce truc là, plus je me rends compte que c'est vraiment pêle-mêle, mais qu'en fait ça me plaît bien quoi de faire ça, ça me plaît bien. Je vois certaines personnes qui font ce type de journal, c'est tout le temps le même style, c'est super beau, je trouve, quand les pages se tournent, mais en même temps ça me correspond pas. Moi j'avais plus envie de quelque chose comme ça, qui soit l'expression de mon émotion du moment, ou d'idées, etc. Donc c'est pêle-mêle, mais ça me convient bien comme ça. Voilà, et en tout cas ça va rester comme ça en termes de journal et de souvenirs quoi. Donc voilà pour ce journal là, et voilà pour ce rush là, puisque je pense que je finirai la vidéo demain certainement, puisque demain je travaille pas, mais après je reprends le travail pour la fin de la semaine, donc je finirai demain un dernier rush et je clôturerai la vidéo et je vous la publierai donc demain après-midi. Donc écoutez, je vous retrouve pour vous tout de suite, et pour moi certainement demain. Voilà, donc comme je vous avais dit, je vous reprends donc ce mardi matin, pour finir un petit peu on va dire faire un nouveau rush et puis clôturer ce rush. Non, faire un nouveau rush et clôturer cette vidéo. On va y arriver, voilà, puisqu'après je ferai ma petite miniature, mon petit montage, et puis hop, je le publierai. Donc comme ça je pourrai reprendre ma semaine de travail, et puis je partirai sur autre chose. Voilà, alors qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre un petit peu les avancées. Alors déjà, il aurait fallu que je vérifie, mais je me rappelle plus si je vous l'ai montré fini. Tiens, voilà, j'ai pas vérifié mon dernier rush. Une chose est sûre, c'est que je l'ai pas protégé, Mickey Mini là, mais je pense que je vous l'avais montré en fait. Ouais, je suis presque sûre que je vous l'ai déjà montré. Donc en tout cas, il faut que je le protège. Là, je l'ai pas encore fait. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a des petits résidus qui viennent se coller dessus. Donc il faut que je le protège. Première chose à faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vous montre déjà ce que j'ai pas fait, peut-être. Ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas avancé encore celui-ci. Voilà, il est toujours stand-by. Et ça, je sais même pas pourquoi je vous le remontrais, parce que je vous dis, je vous le redis, il me fait un petit peu peur avec sa colle de partout là. Et puis en plus, avant de ressortir des nouveaux crayons, je veux ranger ce que j'ai sorti pour le précédent là, parce que c'est encore tout un vrac. J'arrête pas de faire ça et je sens la colle, ça m'énerve. J'ai un petit peu laissé tout un vrac là, donc il faut que je range avant de ressortir d'autres crayons, parce que sinon après c'est un peu la misère, je trouve. Par contre, du coup, là j'avais terminé hier du coup mon Ghibli, et c'est lequel que j'ai terminé que vous n'avez pas vu, c'est celui-ci. Oui. C'était celui-là que j'avais terminé,
Et du coup, dans la foulée, j'ai décidé d'en faire un autre. Ah ben oui, si, je vous ai montré l'eau. Mais décidément, il faut vraiment que je vérifie mes rushs parce que sinon, je vous montre 1000 fois la même chose. Donc, je crois que je m'étais arrêtée quelque part par là. Il me manquait un coin là-haut. Et donc, j'ai commencé cette zone-là. Donc, écoutez, je suis super contente. Là, je suis repartie sur donc gel pen, stylo gel pen 06 de chez Lango. Enfin, c'est comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est Lango. Je suis en train de regarder en même temps que je vous le dis. Ouais, c'est Lango, c'est ça. Et du coup, bah, il n'y a rien à faire. Hein. J'en reviens toujours à cela parce que c'est vraiment mes préférés. Je trouve que le résultat me plaît énormément. Alors, j'aime en plus le faire. J'ai qu'un problème avec ces feutres-là. C'est que j'ai un problème de canal carpien qui est en train de s'aggraver là. Et en fait, la taille du stylo est trop petite. Là, je me suis commandé des trucs pour mettre là, pour le grossir, parce qu'en fait, quand je colorie avec des stylos enfin, des feutres plus gros, ça me le fait pas, ou moins, en tout cas beaucoup moins. Mais avec ces petits stylos là, bah, je fais une petite zone de 2 cm², et puis en fait, je sens plus mes doigts. Voilà, donc je suis obligée de relâcher tout ça toutes les 3 minutes. Là, c'est un peu pénible. Donc du coup, je me suis commandé enfin, je me les suis mis sur de côté dans mon panier Amazon. Je vais les commander là dans quelques jours, pour me faire un support un peu plus gros pour les mains. J'espère que ça passera et que ça tiendra là-dessus, parce que du coup, bah, j'en sais rien, il faudra voir. Voilà pour ça, en termes de colo. Alors, hors colo, qu'est-ce que j'ai fait pour avancer un petit peu? Bah, écoutez, je vous avais dit, j'avais commencé déjà à faire ce nuancier. Enfin, je l'avais fini là, donc la semaine dernière, sur ces stylos-là. Donc c'est les Lango Plus, c'est la version plus grosse de cela. Et donc là je l'avais terminé, et là je suis en train de faire la version shiny. Donc c'est toujours pareil, Lango Plus mais shiny style, c'est-à-dire qu'ils sont pailletés, métallisés plutôt, serait le terme je crois. Et là du coup je suis partie sur, bah ouais, en gros, je sais pas si on le voit bien d'ailleurs à la lumière. Alors selon comment on les colorie, il faut faire attention parce qu'on a vite fait de faire des traces. Alors je suis désolée, je crois que la mise au point se fait entre 2 focus là, et selon comment je me mêle un peu de mal. En fait, il y a plusieurs objectifs et ça passe de l'un à l'autre automatiquement sur les téléphones. Voilà, c'est joli en tout cas, c'est mignon. J'adore cette couleur, ces couleurs là, c'est super beau. Alors vous me direz pourquoi il y a des 4, pourquoi il y a des 6? Ben, tout simplement parce que je ne sais pas pour quelle raison. Il y a 4 boîtes de 4 stylos. Et toutes les autres boîtes sont des boîtes de 6. Donc, bah, écoutez, tant pis. Inexplicable, parce qu'a priori, ce sont les mêmes. Et j'ai reçu le lot entier. Je n'ai pas réfléchi. C'est pas moi qui ai commandé les lots de cette façon-là. C'était un lot avec tous les stylos ensemble, là, les shiny, les non shiny et les normaux. Moi, j'ai pas choisi ce qu'il y avait dedans, mais en fait, c'est arrivé comme ça. Alors, du coup, je me suis fait 4 petites bandelettes où il n'y a que les 4 stylos, et puis pour les autres boîtes, ben, ça sera avec les 6 à chaque fois. Donc ça fait quand même des couleurs, c'est super joli, hein. Alors voilà, il faut juste faire attention dans certains livres, ça passe au travers, ça traverse, pas dans tous, mais un petit peu dans certains. Donc il faut faire un petit peu attention quand même au type de page, enfin de papier qu'on utilise. Et voilà, donc en fait je vais me contenter de faire comme ça, parce que c'est tous des shiny. Alors je me mettrai bien sûr comme celui-là, ma petite page de garde là. Et il y aura les 4 premiers qui seront plus courts que les autres. Je pense que ça gênera pas, hein. C'est pas bien grave. Donc ça va être comme ça. Et là, j'en ai fait un peu plus de la moitié là. Donc il m'en manque encore un petit peu. J'avance petit à petit. Comme ça me paraît moins long de le faire comme ça. Et puis voilà, ça avance. Un petit projet. J'en ai tellement des nuanciers à faire que j'essaie de m'y mettre voilà, un petit peu tout le temps, quoi. Comme ça me paraît moins long. Ensuite, niveau colo, j'ai quand même avancé dans celui-ci, puisque ça c'est a priori pour moi celui sur lequel il faut que j'avance le plus rapidement, puisque c'est pour le Pigmentaro de Chloé. Histoire de couleur, ouais. Et du coup, bah, j'ai fait une bonne avancée là ce coup-ci. Hop. Alors, je vous montre, ça doit être là. Et voilà. Donc on est sur le Pigmentaro sur la carte du monde. Donc c'était avec une des propositions, c'était une vaste un vaste paysage. Je crois que c'était le terme exact. Alors je suis désolée parce que ça fait beaucoup d'ombre et de lumière. Vous êtes sur des couleurs qui sont pas tout à fait celles de la réalité. Je peux pas faire mieux parce qu'en fait si j'enlève la lumière, vous n'y voyez rien. C'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est mieux. Non, c'est pas mieux. C'est pas mieux du tout.
hop là. Et je suis pas du tout, voilà, la lumière naturelle, elle est un petit peu trop loin de moi pour que vraiment on me voit, parce que c'est derrière moi. Hein. Voilà, je vous le fais un petit peu bouger comme ça quand même, on voit un petit peu. Disons que vous le voyez un tout petit peu plus jaune que ça ne l'est en réalité, mais quand même ça rend pas trop mal. Donc écoutez, pour le moment je suis sur du full encre oxyde, avec simplement les finitions là, les traits qui sont repassés au gel pen. Gel pen de différentes couleurs selon l'endroit où je me trouve. Donc là, le gel pen, j'ai arrêté, je l'ai pas fait à partir de là, il faut que je le fasse pour fondre un petit peu le line dans le dessin. Et puis bien sûr, après, là, il va falloir que je vienne la colorier, elle, c'est sûr, mais surtout mettre beaucoup plus de relief là, à cet endroit-là, parce que c'est la partie la plus proche. Mais quand même, déjà, rien qu'aux encres, je trouve que le résultat, il y a quand même de la profondeur, quoi. Je suis assez contente. Je suis assez contente. Voilà, donc moi à chaque fois, je sais pas si je pense que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer. Voilà, je travaille avec mes petits embouts comme ça et avec 4 spaltels. Du coup, je me mets, mettons là sur cette zone là, j'ai utilisé 3-4 couleurs, je me les prépare comme ça là dessus et en fait après j'ai tout fait comme ça avec ces petites spatules là. J'avais pas fait gaffe que dessous il y en avait des rondes et des pointues, parce qu'effectivement là, alors je pense qu'à un moment donné j'ai dû mettre des pointues sur des rondes et vice versa, enfin bon bref, là je vais en commander d'autres. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon fond là, enfin je l'ai colorié exactement comme si je l'avais peint en fait, et je me suis mis carrément debout pour avoir du recul. Et je l'ai peint exactement comme j'aurais peint avec un pinceau en fait. Et du coup j'ai beaucoup aimé cette expérience, parce qu'en fait on arrive à la fois à faire du très précis et à la fois à faire des vastes zones assez rapidement, et puis on peut venir y mettre comme ça plein de couleurs exactement comme on fait à la peinture. C'est vraiment un médium moi qui me plaît énormément. Et du coup ce que je fais, c'est que je me prépare mes couleurs d'avance, mais en plus par exemple, alors attendez, là maintenant que je cherche, je vais pas le trouver. Voilà, sur celui-là par exemple, à la fois j'ai une couleur d'un côté et j'ai une couleur de l'autre, et ça m'empêche pas en cours de route de le faire tourner comme ça, de façon à pouvoir venir utiliser la couleur que j'ai derrière. Donc ça me donne du coup plus de possibilités de couleurs sur chaque. Du coup je les ai emmenés et ça me fait 8 couleurs d'un coup. Je trouve ça plutôt pratique, ça tourne assez bien. Et du coup voilà, alors par contre sur les zones là où je voulais amener de l'ombre sans en amener trop, j'ai beaucoup travaillé en fait avec ce qui me restait d'encre sur des colos que j'avais fait précédemment, où j'en ai même pas remis, ou très peu. Là pour moi la difficulté finalement elle est que je n'ai pas non plus suffisamment de teinte. Il me manque des verts un petit peu kaki là. Je passe, en fait quand on regarde lui aussi, j'en ai beaucoup des verts, hein, mais pour faire ce type de couleur là, je passe directement de ça à quelque chose qui est beaucoup trop bleu en fait, qui fait trop mer. Et du coup pour faire des verts foncés, j'ai pas eu d'autre choix que d'utiliser du noir pour le foncé. Donc j'ai utilisé ces deux là, enfin ceux-là, et j'ai foncé avec du noir. Et en fait en finition je suis venue rajouter un petit peu de Fire Brick, puisque c'est la couleur un petit peu rouge ocre, pour venir appeler le ocre rouge du ciel, et en même temps pour donner du foncé tout en étant dans le contraste avec la couleur complémentaire du vert, quoi. Voilà, pour essayer de donner une certaine uniformité et en même temps amener le foncé, quoi, parce que là pour le moment c'est ce qui manque un petit peu. Il faut que j'amène encore plus de contraste. Donc après là je suis au maximum de ce que je peux faire avec les encres. Le reste je vais le faire au crayon de couleur pour amener vraiment toutes les dernières finitions. Toute cette partie là il faut que ce soit encore assez flouté, donc je vais me contenter de venir faire les petits rebords là pour fondre un petit peu les zones, et puis je ne vais travailler après que sur cette partie là. Voilà, je sais pas si je fais une sous-couche ou pas sur ça, je pense pas, parce qu'en fait comme je vous dis, il me faut un vert qui soit quand même très intense mais sans être bleu,
je pense, pour ce colo là. Donc du coup ça va pas. Pareil, couleur que je n'ai pas et qui m'a manqué un petit peu, c'est peut-être un gris, parce que là j'ai mis avec les bleus et les violets, ça choque pas, mais c'est pas top. Là cette partie là me plaît pas trop, il aurait fallu que ce soit plus grisé, et je suis trop vite dans des couleurs trop foncées en fait. Donc du coup voilà, ça c'est les objectifs à commander des encres. Il faut que je me trouve des gris. Et je sais pas si elle existe en blanc, il faut que je regarde. Voilà, des couleurs claires en fait pour faire les transitions, ça serait pas du luxe. Là il faut que je me penche un petit peu sur le nuancier de base et que je vois un petit peu ce qui me manque pour le compléter. Et par contre ce qu'il faut que je fasse absolument, parce que c'est l'enfer dès qu'on commence à en avoir un bon petit panel, c'est de venir faire coller ici les couleurs. Je pense que ça sera plus facile, parce que moi elles sont rangées comme ça, ça sera plus facile de les avoir là pour avoir un visuel, parce que vraiment ça c'est pas commode, donc du coup voilà pour ça. En tout cas ça avance bien, et puis je continue à être super contente de travailler aux encres, ça me plaît énormément. Ouais, c'est un médium, pour le moment je suis pas déçue avec ça, hein. Donc je pense que je vais continuer, vous allez souvent me voir faire des choses avec. Voilà, et finalement je me dis que presque on peut le faire entier aux encres. Voilà, si j'avais les couleurs nécessaires pour faire la robe, peut-être que j'essaierais, mais j'ai pas là, j'ai peur de le rater juste à cause de ça. Donc je sais pas, peut-être que je vais faire la sous-couche. Je sais même pas, je vais voir. J'ai peur que ça me gâche si j'ai pas la sous-couche de la bonne teinte. Je vais peut-être juste mettre le jaune, puisqu'il y a un petit peu de jaune là, en bordure, forcément avec la lumière, la luminosité, quoi. Il faut qu'il y ait un petit peu de bordure là, très lumineuse tout autour. Mais sinon, après le reste, je pense que je vais le faire au crayon. En tout cas, écoutez, je suis assez contente. Je pense que là, d'ici demain, ça devrait être terminé. Enfin, j'espère en tout cas, parce que il reste, je sais pas combien on est, 23, 24. Donc le mois est court, donc il faudrait que je me dépêche un petit peu, quoi. En tout cas, voilà, je suis assez contente de celui-là. Même si j'ai pas avancé le Victorien, au moins celui-là est pas mal. Et ensuite, autre projet, je sais pas comment faire, je sais pas si je vous le montre maintenant, ou alors je vous le montre. Si vous avez eu le courage de venir jusqu'ici, ça veut dire que vous saurez ce que je vais vous présenter pour la suite. Et si vous n'avez pas eu le courage de venir jusqu'ici dans la vidéo, et tant pis, vous le découvrirez dans la vidéo suivante. Et du coup, je spoil un petit peu, mais je vais vous montrer parce que je suis assez contente de ce que ça commence à donner. Donc je vous le montre. Je suis retournée du coup dans le Vitro tome 2 avec une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et donc l'idée, elle est là. Hop là. Alors est-ce que je suis bien placée ou pas? Ouais, je vais essayer de pas renverser le café. Alors je suis désolée, je sens que j'ai ma voix qui déraille un peu, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est assez fréquent là, quand je parle à la caméra, je sens que ça tire un peu. Voilà, écoutez, là je suis sur un colo-collage en fait. Colo-collage, ça faisait un petit moment que ça me turlupinait ce truc, parce qu'en ce moment je suis beaucoup dans des découpe de papier et tout ça. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose de ce type-là, donc de faire du vitrail à partir de papier. Donc là, je suis en train de m'amuser avec ça. Donc là, je suis sur un vieux livre. J'ai trouvé là le livre, il est à moitié déchiqueté. Donc j'en ai récupéré quelques pages. Je crois qu'il date des années 40, même peut-être un petit peu avant. Donc j'en ai récupéré quelques pages. J'ai envie de dire, il n'y a qu'un bémol, qu'un problème, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça n'est pas forcément un livre, parce que c'est un livre de cuisine à la base. Comme je disais, je me faisais la réflexion, ça aurait pu être super chouette d'avoir par exemple des vieilles partitions de musique et de faire un colo comme Soul, par exemple. Voilà, qui est un lien, on va dire, entre ce qu'il y a écrit là et puis le personnage. Bon, là, c'est pas du tout le cas. Ou alors, j'aurais pu mettre ça, mais le mettre avec, comment ça s'appelle? Avec... aidez-moi, la souris là qui cuisine, Ratatouille. Pourquoi pas, ça aurait été rigolo de pouvoir faire ça. Je sais pas si j'ai pas trouvé de Ratatouille, enfin j'ai peut-être même pas eu d'idée sur le moment, mais ça aurait pu être sympa, parce que ça, ce ne sont que des vieilles recettes de cuisine. Donc à un moment donné, ça parle d'omelette par exemple. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est plutôt rigolo. Et puis voilà, et là la page de garde qui avait ce petit motif là que je trouvais très sympa, du coup je m'en suis servi pour faire le chapeau. Et puis voilà, on va voir comment j'arrive à avancer pour faire ce colo dans ce style là.
Je pense que je vais le filmer, je vais le monter en vidéo que je publierai d'ici la fin de la semaine certainement. Ça sera ma prochaine vidéo, soit la prochaine, soit la suivante, puisque je vais voir si j'arrive à faire une vidéo des colos terminés du mois, enfin même des 2 premiers mois, puisque j'en ai pas fait fin janvier. Donc du coup je vais voir en fait, mais en tout cas ça sera certainement les 2 prochaines vidéos où j'ai bien envie de vous montrer en réel comment je me prends pour faire ça. Voilà. Bon, même si je pense que vous avez déjà compris, c'est pas super compliqué quand même, hein, mais je pense que ça peut être sympa de le faire en entier ensemble, celui-là. Donc écoutez, voilà, pour la suite on se retrouve d'ici quelques jours certainement. Et puis, écoutez, je regarde à côté de moi, il n'y a pas grand chose de plus. Il n'y a pas grand chose de plus là dans l'immédiat, parce que sur mes carnets, j'ai pas forcément avancé plus. Donc je vais clôturer ici, c'est pas la peine de blablater pour rien. J'ai pas pu continuer non plus mes cahiers d'inspiration. Qui sont toujours en stand-by ici, ça tombe bien avec Pinocchio devant, puisqu'en fait chez moi il se trouve que j'ai plus d'internet, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines que ça dure et ça risque de durer encore pas mal de temps, et du coup je peux plus imprimer, puisque mon imprimante fonctionne en wifi, en réseau, et du coup je peux plus m'en servir, donc c'est un petit peu compliqué, même si je veux m'envoyer des choses sur ma tablette ou quoi, je suis obligée de partager la connexion, de m'envoyer par mail les photos, je peux pas imprimer, enfin il y a plein de choses que je peux pas faire, même l'aspirateur ne veut pas travailler, du coup, bon, bref, vous m'avez compris, sans internet on est fichu à l'heure actuelle, et en plus c'est ce qui est dingue, c'est que ça va durer un petit peu et qu'on se dit à l'heure actuelle de rester des semaines sans internet, ça n'a pas l'air de les chagriner plus que ça, quoi, alors que le moindre papier il faut le faire par internet, mais bon c'est pas grave, il ne répare pas. Donc écoutez, ça c'était ma minute où je pousse ma petite mon petit énervement là. Bon c'est pas grave, c'est rien de grave. Donc écoutez, je vous retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt. J'espère que celle-ci vous aura plu, que vous aurez eu plaisir à me regarder bricoler dans tous mes livres de colo et puis dans tous mes délires finalement, parce que c'est un petit peu ça, quoi. Et puis à très vite, prenez soin de vous, à très bientôt.